Hélène, bonjour. Bonjour Hélène. On commence d'abord avec la signation à résidence du capitaine du Concordia, ce bateau de la compagnie Costa Croisière qui a donc fait naufrage il y a maintenant 6 jours au large de l'Italie. Francesco Schettino qui est accusé d'homicide multiple par imprudence, naufrage et abandon de navire, ce qu'il conteste en dépit d'enregistrements accablants. Le commandant a toutefois reconnu d'après le Corriere della Sera qu'il a voulu faire effectuer une parade à son bateau aux abords de la côte, mais qu'il a pris pour cela quasiment la même route que d'habitude. Bref, il n'y aurait eu rien d'extraordinaire dans sa navigation tout près des côtes. Et cette défense est reprise ce matin par le Corriere della Sera qui raconte que les bateaux de la compagnie Costa Croisière ont effectivement coutume d'approcher le rivage et que c'est la compagnie plus que le commandant qui est aujourd'hui à mettre en cause. La société Costa Croisière qui cherche aujourd'hui à charger au maximum son commandant en plaidant l'erreur humaine. Une compagnie, Hélène, qui appartient à un groupe américain, la société Carnival Cruise Line, dont les pratiques ainsi que celles de l'ensemble des croisières, de l'industrie des croisières donc viennent de donner lieu à l'ouverture d'une enquête du Congrès américain et au dépôt, Hélène, d'une plainte par un collectif de 70 passagers en Italie. C'est ce qu'on apprend ce matin dans The New York Times, qui revient sur la façon dont ces compagnies de croisière organisent leur irresponsabilité légale, notamment en utilisant le droit maritime qui leur permet de naviguer sous des pavillons de complaisance, ce qui n'était pas le cas a priori dans cette affaire, et donc leur permettent aussi d'échapper en cas de problème à d'éventuelles poursuites pénales, ou encore comment ces compagnies passent des contrats avec les passagers qui sont rédigés de façon à réduire au maximum les possibilités de poursuites pénales, toujours en cas de pépin. La presse internationale qui revient également ce matin sur la décision de l'Union européenne de renforcer les sanctions contre l'Iran. L'Europe dit être prête à emboîter le pas aux États-Unis sur la question de l'embargo pétrolier, mais c'est une décision qui ne changera rien à l'affaire, d'après The Atlantic, qui explique qu'il n'y aura pas de changement de régime à la clé. L'Iran n'est pas l'Irak, écrit le site américain, et même en Irak. Il a fallu un déploiement militaire massif pour parvenir enfin à renverser la dictature. The Atlantic évoque ce matin des opposants de la Révolution verte à terre, des opposants que ni l'embargo ni un éventuel bombardement de sites nucléaires ne suffiront, hélas, à réanimer. Également dans l'actualité ce matin, tension grandissante entre le Royaume-Uni et l'Argentine au sujet de l'archipel des Malouines. Le Royaume-Uni a accusé hier par la voix de son Premier ministre David Cameron l'Argentine de colonialisme, je cite, à cause de ses revendications sur l'archipel. Tout ça à quelques mois du 30e anniversaire de la guerre qui avait opposé ces deux pays au sujet de ces îles. Et c'est à la une ce matin du très conservateur Times, qui évoque une nouvelle alerte entre l'Argentine et le Royaume-Uni et qui écrit que le gouvernement britannique a dit qu'il se tenait prêt à renforcer sa présence militaire si la souveraineté des Malouines était menacée. La réponse des Argentins est à lire du côté du quotidien El Clarín. Les propos de David Cameron sont, je cite, totalement injurieux, a dit le ministre de l'Intérieur Florencio Randazzo. C'est totalement injurieux, surtout s'agissant du Royaume-Uni. L'histoire montre clairement quelle a été son attitude vis-à-vis du monde, a ajouté le ministre, en faisant allusion bien sûr au passé colonial de l'Empire britannique. Et on termine par un petit tour du côté du site américain Gawker, qui revient sur le lancement de la version française du Huffington Post. Et le journal sera dirigé par Anne Sinclair, l'épouse de DSK. Gawker, qui est un site concurrent du Huffington Post, aussi expliquant sans doute un tout petit peu cela, et qui se moque ce matin du goût de la patronne du site américain Huffington Post pour les people. Bienvenue à l'un aussi peut-être. Pourquoi pas aussi. Bienvenue à l'un de ces cocktails globaux qu'affectionne Anna Huffington. Ironise ce matin Gawker, qui écrit que certes, Anne Sinclair est une journaliste chevronnée, mais que ça n'est probablement pas la raison pour laquelle elle a été embauchée. Elle a été embauchée parce qu'elle est riche, qu'elle a un carnet d'adresses en béton et parce qu'elle est connue. Toute chose qu'Arianna Huffington tient pour des vertus bien plus cardinales que le mot journalisme. Fin de citation. Eh bien, merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse internationale. On passe maintenant au rappel des titres et les